Chers consoeurs, chers confrères, chers amis, je tiens tout d'abord à vous remercier de vous être rendus disponibles aujourd'hui pour notre première Assemblée générale sous ce format à distance qui nous permet de respecter les contraintes sanitaires actuelles. Cette année 2020 fut particulière à plus d'un titre. La crise du Covid-19 a chamboulé comme jamais nos habitudes et notre manière de vivre, mais également nos métiers dans tout le secteur de l'immobilier. Nous avons dû nous adapter pour répondre au mieux aux nouveaux enjeux de cette crise sans précédent dans notre histoire moderne. Et les changements ne sont pas terminés, il nous faudra continuer à nous réinventer. Il est encore trop tôt pour tirer tous les renseignements, mais je souhaiterais revenir avec vous aujourd'hui sur les temps forts de cette année si singulière. D'abord, j'aimerais évoquer avec vous les 2 mois de confinement qui ont rappelé la manière brutale et l'importance de la question du logement à tous les Français. 2 mois dans lesquels notre pays s'est arrêté. Si l'immobilier et le logement ont toujours été au cœur de la vie quotidienne de nos concitoyens, jamais ils n'auront tenu une place aussi centrale. Le logement est devenu un endroit multi-usage. Celui des cours dispensés aux enfants restés à la maison, celui du travail des actifs, dont près d'1 sur 2 ont eu recours au télétravail pour assurer la continuité de leur entreprise, mais aussi celui de la convivialité dans une période qui en a vraiment besoin. Le télétravail est un mouvement qui va se pérenniser. Le gouvernement construit les modalités de la mise en œuvre au long terme. Ce mode de vie placera le logement comme un élément d'autant plus essentiel dans les vies des Français et des Franciliens en particulier. Le confinement a été un marqueur d'inégalité entre nos concitoyens, en mal d'espace, d'extérieur et de calme. Beaucoup vont vouloir changer de logement. À nous de les accompagner au mieux de leurs recherches. Nous vivons une période de mutation. Cette crise sans précédent, nous l'avons affrontée ensemble. Notre premier devoir en tant que chambre syndicale était naturellement d'être à vos côtés. Pendant le confinement, la Chambre du Grand Paris a œuvré pour vous apporter des solutions et outils dédiés dont vous aviez besoin. Il y avait urgence. Dès le début de la crise sanitaire, la Chambre a été ainsi en contact permanent avec l'ensemble de ses adhérents. Et nous avons mis à votre disposition une cellule de soutien, des conseils et des services permanents adaptés au contexte. Parmi les principaux outils, nous avons notamment cité la création d'un fonds de solidarité avec notre partenaire Gallian. Pour aller plus loin, nous avons proposé aux professionnels non adhérents de leur apporter une écoute, un soutien et des conseils. Je tenais à saluer l'engagement de l'ensemble des collaborateurs de la Chambre qui ont été exemplaires pendant cette période. Elles ont pris sur elles pour vous venir en aide en travaillant depuis chez elles, en apprivoisant les outils, en organisant de nouvelles façons de travailler pour être comme toujours à votre écoute et à votre service. Qu'elles en soient remerciées. Nous sortons d'une période difficile et l'avenir reste encore incertain avec le rebond de l'épidémie dans certaines régions françaises, notamment en Île-de-France. Nous avons cependant de nombreuses raisons d'espérer un avenir plus radieux pour notre secteur, car de nombreux signaux positifs apparaissent depuis le 11 mai dernier pour beaucoup de professionnels de l'immobilier. Tout d'abord, ma conviction est que les professionnels de l'immobilier ont plus qu'un rôle central à jouer. Les citoyens ont besoin de professionnels compétents qui les accompagnent dans leurs nouveaux projets de vie. Le marché a redémarré tout de suite après le confinement avec la reprise des visites, mais aussi des signatures des compromis. Les banques ont également de nouveau
étudier les nouvelles demandes de prêt. Nous ne devrions pas donc assister à une crise du marché de l'immobilier, ni à une grosse baisse des prix. Espérons que ce redémarrage de l'activité immobilière soit pérenne. Pour autant, les entreprises ont souffert. Plusieurs mesures sont apparues indispensables pour le sauvetage de nombreuses d'entre elles. Premièrement, le chômage partiel et la suppression de certaines charges fiscales pour les mois de confinement entre mars, avril et mai. Deuxièmement, l'obligation faite aux banques d'assumer le rôle d'accompagnateur pour les entreprises pour faciliter l'avance de trésorerie, par exemple le prêt garanti État, ainsi que le report de certaines échéances. Nous ferons donc en sorte, comme nous l'avons toujours fait, de nous faire entendre auprès de la nouvelle ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, qui a remplacé cet été Julien Denormandie, ainsi qu'auprès de tous les ministres qui sont liés à nos métiers de l'immobilier ou à l'économie des indépendants et des TPE. Plus que jamais, les professionnels de l'immobilier ont besoin de travailler ensemble pour construire leur avenir. Deux actions sont à venir. Intensifier la dématérialisation des échanges, développer la dynamique engagée dans la transformation numérique. L'immobilier apparaît de plus en plus comme une valeur sûre, une valeur refuge pour les Français. Et les besoins de logement n'ont pas disparu avec la crise. Ils ont simplement évolué avec une demande accrue de logements, avec des espaces extérieurs, balcons, jardins, terrasses, ainsi que des maisons individuelles. Fort de ces signaux positifs, nous devons être à l'écoute de nos clients et à l'évolution de leurs attentes. Les Français ont adopté massivement les outils numériques dans leur démarche immobilière, sous la forme de vidéos de présentation, de la signature électronique, mais également la valeur verte qui apparaît comme un enjeu central. Enfin, vous le savez, la lutte contre les discriminations pour l'accès au logement fait partie de nos combats majeurs. Nous défendons la transformation des modalités de financement de logements sociaux et intermédiaires pour une amélioration de l'accès à l'habitat. Nous nous battons pour que les professionnels de l'immobilier soient associés aux politiques de relogement des sans-abri. La lutte contre les discriminations, quelle qu'en soit, est une valeur cardinale. Nous tenions à vous rappeler que pour le renouvellement de vos cartes professionnelles, 2 heures de formation sont consacrées à la déontologie, dont la lutte contre les discriminations fait partie. Nous vous demandons d'être exemplaires sur ces sujets. Il en va de votre responsabilité. La déontologie est un point essentiel pour nous. Que chacun puisse se loger, sans tenir compte de ses origines ou la couleur de sa peau, est un sujet auquel nous prêtons beaucoup d'attention. Enfin, le dernier point que je souhaitais évoquer aujourd'hui est la défense de nos métiers, mission qui est la raison d'être de notre Chambre. Plusieurs sujets nous apparaissent primordiaux. D'abord, celui du permis de louer. La FNAIM du Grand Paris propose que ces agents deviennent responsables de la salubrité et de la sécurité des logements concernés par le permis de louer. Vous le savez, c'est un combat que nous menons depuis plusieurs mois. Ce dispositif, créé dans le cadre de la loi ALUR, est actif depuis plus de 2 ans, permet aux communes qui le souhaitent d'imposer aux bailleurs privés, sur toute ou partie de leur territoire, une déclaration préalable de mise en location de leurs biens. Nous sommes particulièrement engagés sur ce sujet et avançons avec le gouvernement et les parlementaires dans le bon sens pour les professionnels. Nous espérons sincèrement pouvoir mener ce projet de transformation à terme. Nous faisons tout pour. D'autre part, de nombreux artisans et TPE ont été dans l'obligation de fermer leur établissement pendant le confinement. Le gouvernement leur est venu à l'aide en leur offrant la possibilité de reporter le paiement des loyers et charges. Nous ne remettons pas en cause la possibilité offerte aux TPE par le gouvernement. Au contraire, mais nous demandons que soient étudiées des solutions qui permettent de venir en aide aux propriétaires bailleurs en difficulté. La FNAIM du Grand Paris a proposé que l'État puisse offrir
aux bailleurs de locaux commerciaux un crédit d'impôt à hauteur de 50% du montant des loyers et charges non perçus pour la période de fermeture. Cette mesure, ciblée et limitée dans le temps, aurait un impact positif sur la préservation des emplois. Pour conclure, je veux adresser mes sincères remerciements à tous les élus du bureau exécutif, du conseil d'administration, aux délégués départementaux et à tous ceux qui s'investissent au quotidien pour notre Chambre. Nous continuerons à porter haut et fort la voix de notre profession dans le grand public. Merci encore à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui et vous souhaite une excellente Assemblée générale.